Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'information internationale. À la une aujourd'hui, la Maison-Blanche dément tout recul sur les droits de douane malgré le report des négociations. Londres rend hommage aux victimes des attentats du 7 juillet 2005, 20 ans après. Le Kremlin dénonce les livraisons d'armes occidentales à l'Ukraine. Et le Qatar appelle à la patience dans les discussions entre Israël et le Hamas. Paul Biya désigné candidat du RDPC et enfin le sommet des BRICS marqué par des absences de poids. La Maison-Blanche dément tout recul sur les droits de douane malgré le report des négociations. À Washington, la Maison-Blanche a fermement démenti toute idée de recul dans le dossier commercial qui l'oppose à plusieurs partenaires étrangers. Cela fait suite à la décision du président américain Donald Trump de repousser au 1er août la date butoir initialement fixée au 9 juillet pour conclure les négociations sur les droits de douane. Ce rapport concerne 14 pays actuellement en discussion avec les États-Unis dans le cadre de nouveaux accords bilatéraux. Selon l'exécutif américain, cette prolongation vise uniquement à donner plus de temps aux négociateurs sans pour autant modifier la position ferme de l'administration sur la mise en œuvre des tarifs douaniers. Il ne s'agit pas d'un recul, mais d'un ajustement technique, a précisé Caroline Leavitt, la porte-parole de la Maison-Blanche. L'administration Trump maintient que les nouveaux droits de douane entreront en vigueur immédiatement après le 1er août, sauf en cas d'accord trouvé avant cette échéance. Pour rappel, cette stratégie commerciale s'inscrit dans une logique de pression tarifaire initiée par Donald Trump dès son arrivée au pouvoir. Elle vise à renégocier des accords plus favorables aux intérêts américains dans le cadre de sa doctrine économique America First. Londres rend hommage aux victimes des attentats du 7 juillet 2005. Londres rend hommage aux victimes des attentats du 7 juillet 2005, 20 ans après. Le Royaume-Uni a commémoré ce lundi 7 juillet 2025 les 20 ans des attentats suicides qui ont endeuillé Londres le 7 juillet 2005. Une journée de deuil national et de mémoire marquée par plusieurs cérémonies officielles. C'est à 8h50, heure exacte de la première explosion, que le silence a envahi le mémorial du 7 July à Hyde Park. Une minute de recueillement a été observée pour honorer la mémoire des 52 victimes de ces attaques terroristes coordonnées, qui ont également fait plus de 700 blessés. Les 4 kamikazes, 2 jeunes britanniques radicalisés, avaient fait exploser 3 bombes dans le métro londonien et une autre dans un autobus à étage en plein cœur de la capitale. Ce fut l'attentat le plus meurtrier jamais perpétré sur le sol britannique. Pour marquer cette date tragique, le roi Charles III a publié un message solennel saluant l'esprit d'unité et de solidarité du peuple britannique. Il a évoqué le courage des survivants, des familles endeuillées et des services d'urgence mobilisés ce jour-là. Le Premier ministre Keir Starmer et le maire de Londres Sadiq Khan ont tous deux assisté à la cérémonie à Hyde Park. Ils ont déposé des gerbes de fleurs et réaffirmé dans leurs discours respectifs la résilience de la société britannique face à la menace terroriste. Nous étions unis à l'époque et nous restons unis aujourd'hui, a déclaré le chef du gouvernement. Des familles de victimes, des rescapés et d'anciens membres des secours ont également pris la parole pour partager leur douleur, mais aussi leur espoir. Certains ont rappelé que les attentats avaient non seulement tué, mais aussi changé durablement la société britannique en renforçant notamment les mesures de sécurité et de surveillance. Cette commémoration a eu lieu dans un climat de gravité, mais aussi de dignité, soulignant le devoir de mémoire envers les vies perdues et la nécessité de préserver l'unité face aux menaces. Sur un autre front, le conflit entre l'Ukraine et la Russie continue d'attiser les tensions internationales. Moscou critique les livraisons d'armes occidentales. Le Kremlin a vivement réagi ce mardi à la promesse du président américain Donald Trump d'augmenter les livraisons d'armes à l'Ukraine.
Selon Moscou, cette décision contribue à l'intensification des hostilités plutôt qu'à la recherche d'une solution pacifique. Lors de son point de presse quotidien, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que ces actions ne s'inscrivent probablement pas dans le cadre des efforts visant à promouvoir un règlement pacifique du conflit. Il a ajouté que toute livraison d'armement vise clairement à favoriser par tous les moyens la poursuite des hostilités. Sans nommer spécifiquement le président américain, Dmitri Peskov a également pointé du doigt les Européens, estimant qu'ils ont choisi une ligne politique axée sur la prolongation du conflit. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions toujours vives entre la Russie et les pays occidentaux, à l'heure où les discussions diplomatiques peinent à produire des avancées concrètes. À des milliers de kilomètres de là, des efforts sont en cours pour tenter de mettre fin à un autre conflit meurtrier. Le Qatar appelle à la patience dans les discussions indirectes entre Israël et le Hamas. Le Qatar, médiateur dans le conflit israélo-palestinien, a indiqué ce mardi qu'il fallait du temps pour que les discussions indirectes en cours à Doha entre Israël et le Hamas aboutissent à un accord de cessez-le-feu après 21 mois de guerre à Gaza. Au troisième jour de ces négociations, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères qatari, Majed Al-Ansari, a précisé qu'il n'est pas possible pour l'instant de donner un calendrier précis. Mais nous avons besoin de temps pour avancer. Il a également souligné que ces pourparlers ne constituaient pas encore des négociations formelles, mais visaient à établir le cadre d'un accord de cessez-le-feu. Les pourparlers n'ont donc pas encore commencé, mais nous échangeons avec les deux parties sur ce cadre, a-t-il ajouté. Cette médiation intervient dans un contexte marqué par une longue période de hostilité entre Israël et le Hamas et l'espoir de mettre fin à un conflit qui a durement affecté la population de Gaza. Pendant que les médiations diplomatiques avancent lentement, la tension monte au Cameroun suite à l'annonce de la candidature de Paul Biya. Jacques Famé Ndongo, porte-parole du RDPC, a affirmé de manière catégorique sur RFI que son Excellence Paul Biya est le candidat du RDPC à l'élection présidentielle. En se basant sur l'article 27 alinéa 3 des statuts du parti, le président national du RDPC est le candidat du parti. Il a exclu toute autre procédure de désignation comme la tenue de congrès et a assuré que cette information a été validée à très bonne source. René Emmanuel Sadi, autre porte-parole du gouvernement, avait pour sa part évoqué un possible 50-50 sur la candidature de Biya, laissant entendre qu'il pourrait se maintenir ou se retirer. Cette divergence met en lumière une certaine contradiction au cœur du parti, entre ceux qui affirment la candidature de Biya et d'autres laissant la possibilité ouverte. L'élection présidentielle est prévue en octobre 2025. D'ores et déjà, plusieurs candidats sont en lice. Paul Biya, 92 ans, RDPC. Issa Chiroma Bakari, ancien ministre désormais à l'opposition. Maurice Kamto, MRC. Et Bello Bouba Megari, ancien allié devenu rival. Un élu du RDPC conteste la légalité de la candidature de Biya en dehors d'un congrès du parti. Mais Famé Ndongo décline cette critique en affirmant que les statuts ne l'exigent pas. La déclaration ferme de Jacques Famé Ndongo vise à mettre fin au flottement et à clore les débats internes avant la désignation officielle. Toutefois, la division affichée entre des figures influentes du parti révèle une incertitude persistante sur l'avenir politique de Biya, alors que l'opposition s'organise et accuse le président sortant au pouvoir depuis 1982 de vouloir prolonger indûment son mandat. Et nous terminons ce journal au Brésil avec un zoom sur le sommet des BRICS. Depuis le 6 juillet, la ville de Rio de Janeiro accueille la réunion annuelle des BRICS. Ce groupe de pays émergents qui est en proposé une alternative à l'ordre mondial dominé par l'Occident, un sommet présenté comme stratégique pour le Sud global, mais marqué par de nombreuses absences de poids.
À l'origine composée du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine, les BRICS ont vu l'Afrique du Sud rejoindre le groupe en 2011. Aujourd'hui, l'alliance s'élargit avec 6 nouveaux membres, l'Iran, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Indonésie et l'Éthiopie, formant désormais ce qu'on appelle les BRICS+. Cependant, malgré cet élargissement, le sommet de 2025 se tient sans 2 figures majeures, Xi Jinping et Vladimir Poutine. Le président chinois, absent pour la première fois depuis plus de 10 ans, est représenté par son premier ministre. Une décision qui suscite interrogations et spéculations. De son côté, le président russe n'a pas fait le déplacement en raison du mandat d'arrêt émis contre lui par la Cour pénale internationale. À ces absences s'ajoute celle des nouveaux membres issus du Moyen-Orient, également retenus par les tensions régionales. Malgré tout, les BRICS maintiennent leur ambition, défendre les intérêts du Sud global, plaider pour une réforme des institutions financières internationales, dénoncer le protectionnisme américain et proposer une médiation dans les conflits majeurs, notamment en Ukraine et à Gaza. Mais sur le terrain, les divergences sont palpables. L'Inde cherche à se positionner en acteur central tout en restant méfiante vis-à-vis de la Chine. L'Afrique du Sud tente un équilibre entre ses alliés du Sud et ses relations économiques avec l'Occident. Le Brésil, quant à lui, défend une vision multipolaire sans rompre avec les puissances du G7. Un manque de coordination qui alimente les critiques, les BRICS peinent à parler d'une seule voix et si l'objectif affiché est celui du multilatéralisme et de la coopération, la réalité semble marquée par la défense d'intérêts nationaux parfois opposés. Le sommet de Rio qui s'achève ce soir constitue donc un test pour l'avenir de ce groupe élargi. Reste à savoir si les BRICS parviendront à dépasser leurs contradictions pour peser véritablement sur la scène internationale. C'est la fin de ce tour d'horizon de l'actualité internationale. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés pour d'autres éditions d'information. Excellente soirée à toutes et à tous.